Ceux qui ont un amour qui est niveau émotionnel, ce sont des gens qui s'approchent et qui font du bien en fonction de la réaction, de la manière dont ils se sentent à l'aise avec l'attitude des autres. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas ton argent qui va les attirer ou qui va les amener à s'éloigner de toi. C'est ton caractère. C'est ton attitude, c'est tes habitudes, c'est ta culture, c'est ta manière de faire. Par exemple, si lui, dans son éducation, il n'aime pas qu'on élève la voix. Quand papa dit on crie pas, parle toujours doucement. C'est le genre de personnes qui vont systématiquement s'éloigner des crieurs. Quand ils voient les gens qui crient, toi là, quand ils comme ça, ils rasent le mur. Mon ami, tu vois? Ce sont d'autres personnes, si on veut parler du côté culturel ou même habitude. Ils ne vont pas aimer des enfants qui trouvent, des jeunes gens qui trouvent impolis. Le gars, il vient, c'est son petit frère, je ne sais pas, même il peut être ton fils, et puis il vient, il t'appelle comme ça par ton prénom. Hein? Franck. C'est Constant. Oh, c'est ton gamin. Je dis, et les enfants? Là, les petits comprennent ma chère, parce qu'ils vont te manquer de respect dans la ville. Alors des femmes vont trouver d'autres jeunes filles, on va dire quoi, un peu divergondées, elles parlent n'importe comment. Et leur âme n'accroche pas. Leur âme n'accroche pas. Alors, dans le fond, il leur est très difficile d'être profondément bon envers ce genre de personnes. Parce qu'ils estiment que leur culture, leur manière de faire ne va pas. Ils vont aimer des gens qu'ils trouvent vraiment à leur aise, quoi. Et moi, j'aime les gens qui sont polis. Donc, quand ils trouvent un enfant poli, ils l'aiment beaucoup. Un enfant courtois, un enfant qui a les habitudes, qu'il aime bien. L'amour profond n'est pas basé sur l'attitude, la culture, l'habitude, la manière dont une personne parle aujourd'hui. Ça peut changer demain. L'amour profond creuse encore. Creusez. 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 Il faut creuser. Il faut creuser. Les gens ont des habitudes changeantes. Les gens, l'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Même toi-même, tu n'es pas fiable. Là, en ce moment-là, tu es toujours courtois. Si les malheurs qui sont arrivés à Job t'arrivent dans la semaine, est-ce que tu peux continuer à venir rire à tout le monde? Donc, quand quelqu'un rentre dans l'église, hier, il riait avec toi. Mais quand il arrive, tu ne sais plus pourquoi il ne rit plus. Et toi, tu vois, avant, il me souriait. Maintenant, il ne me sourit plus. En fait, quel que soit l'amour, les deux types d'amour superficiel, l'amour charnel comme l'amour émotionnel, sont tous deux égoïstes. Ce sont des types d'amour qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Avant, il me souriait, maintenant, il ne me sourit plus. Enfin, pourquoi c'est toi-même qui es le centre du film? C'est à toi on doit sourire, c'est à toi on doit prêter l'oreille pour t'écouter, comprendre ta douleur, comprendre tes souffrances. Donc le jour où il n'a plus ton temps pour t'écouter, c'est comme si tu avais trahi. Tu es le centre du film. Et lui, quels sont ses soucis? Qui pense à lui? Amen. L'amour profond est l'amour qui va vous délivrer de la souffrance. Quand tu aimes profondément, tu ne souffres plus. Tu ne t'éloignes pas des gens, tu aimes, tu ne souffres plus. Parce que d'où viennent les souffrances? Les souffrances viennent des attentes de l'âme. La souffrance émotionnelle, ça vient des attentes. C'est quoi on appelle une attente? Ça veut dire, j'attends à ce que tu fasses ça. Toute attente est une source de blessure et de souffrance. Si tu attends à ce que les gens te disent merci, si tu n'as pas dit merci, ça te fait mal. Mais si tu ne t'attendais pas à merci, tu vas pas souffrir. Donc d'où vient ta souffrance? C'est le fait qu'il t'ait dit merci ou c'est le fait... Non, c'est le fait que tu attendes les merci. C'est le fait que tu attendes les remerciements. C'est le fait que tu attendes la reconnaissance. Et ça, c'est un état d'âme. L'âme de tous les hommes a besoin de la reconnaissance. On a besoin d'entendre des paroles valorisantes. On a besoin d'entendre un encouragement. Et lorsque les gens ne nous donnent plus ce genre de choses, on est ébranlé. Mais nous sommes ébranlés parce qu'on n'est pas solide en fait. Parce que Dieu veut qu'on aille au-delà, qu'on creuse encore. Il faut apprendre à aimer sans rien attendre en retour. À donner, tu cherches rien. Juste le bonheur, juste de faire plaisir à quelqu'un. Vous regardez un enfant sourire, c'est ça ton remerciement. Tu n'as pas besoin qu'il vienne dire, tantine, merci. L'amour profond ne rejette pas les gens pour leurs erreurs. L'amour profond voit toujours ce que Dieu a voulu qu'il soit
et non pas ce qu'il a fait. Donc l'amour profond, c'est pourquoi l'amour profond ne juge pas les gens. L'amour profond juge l'acte. Ça, c'est du vol. Mais l'amour profond va aimer le voleur. Parce que Dieu aime le voleur. Parce que quand on était voleur, Jésus nous a aimés. Jésus n'a pas aimé les meilleurs. Il n'a pas aimé les meilleurs. On trouve l'amour profond souvent dans les parents avec leurs enfants. L'enfant peut être rejeté. L'enfant peut prendre la drogue. La maman va le sanctionner, elle va le frapper. Mais elle aime son garçon. Et l'enfant va aller en prison. La dame va pleurer sur... Je ne sais pas, son fils qui est devenu comme ça, c'est vrai. Il mérite la punition, mais elle aime quand même. Le vrai amour n'attend rien. Que l'enfant devienne impoli, il va toujours être son fils. Que l'enfant soit courtois, c'est tant mieux. On n'attend rien. Si vous avez cet amour-là pour beaucoup de gens, Dieu va manifester sa grâce. Il faut aimer les gens, il faut aimer le monde, il faut aimer les gens. Est-ce que les gens vont bien te parler après? Il y en a qui vont t'insulter. Les gens même que tu as aidés vont t'insulter. Mais tu n'as plus d'attente. Donc on ne peut pas te faire souffrir. L'amour profond n'attend rien. La Bible dit quand tu as servi le Seigneur, n'attends même pas merci. Quand tu as des attentes, c'est là que tu souffres. Si un chauffeur passe et puis tu n'as pas salué, un chauffeur de Woro, est-ce que ça va te faire mal? Mais c'est parce que tu voulais que le monsieur là te salue et puis tu n'as pas salué, ça t'a fait mal. L'amour profond va dire, mais ce monsieur-là, pourquoi il ne salue pas les gens? Je vais lui donner l'amour de saluer. Et puis toi-même, tu viens. Bonjour mon frère. Tu dis, ce gars-là, pourquoi il ne sourit jamais? L'amour qui est superficiel, qui est émotionnel, va dire, ce gars-là, il doit être méchant, il ne sourit pas. Attends, je m'éloigne de lui. L'amour profond va dire, comme il ne sourit pas peut-être parce qu'il n'a pas reçu l'amour. Et qu'il a des soucis. Seigneur, donne-moi de l'aimer aussi. Et tu le salues. C'est là que tu ris avec lui. L'amour profond, lorsqu'il voit la prostituée, lorsqu'il voit le drogué, lorsqu'il voit le voleur, c'est pourquoi on est capable d'aller dans les prisons. Jésus dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. Parce qu'on ne juge pas les gens par rapport à leurs actes. On essaie de voir qu'est-ce que Dieu avait voulu qu'ils soient. Et c'est ce qu'on va chercher en eux. Et quand Dieu voit que tu as un cœur comme ça, le cœur qui a amené Jésus à venir mourir pour chacun de nous, si ton cœur est profond, Dieu va te donner une sagesse. L'argent, là, Dieu va te donner la moitié. En fait, pour que les gens soient sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te donne un amour profond. Propulse tes racines. On va se tenir debout. Mets la main sur le cœur. Rends mon amour profond. Prie le Seigneur. Que ton amour ne soit pas charnel. Que ton amour ne soit pas émotionnel. Mais que ton amour puisse toucher la troisième étape du creuset. Trouve-le. Aime ton mari comme ça. Aime tes enfants ainsi. Aime tes frères de l'église en profondeur. Aime les gens en profondeur. Discerne les gens que tu n'aimes pas en profondeur. Aime-les. Prie pour ton pasteur. Pas parce qu'il prêche bien simplement. Le jour même il va y avoir des difficultés. Continue de l'aimer. Aide ton patron de travail. Parce que c'est un homme. Prie pour lui. Quand même il se comporte mal. Quand même il t'injurie. Quand même il se comporte mal. Aime-le. Ne détermine pas ta vie de prière en fonction de son attitude. Fais-lui du bien au-delà de son comportement. Aime tout le monde. Regarde ton voisin. Parce qu'il ne te salue pas, tu ne le salues plus non plus. Parce qu'il te parle mal, toi aussi tu es devenu comme ça. Ne sois pas comme lui. Tu es quelqu'un de différent. Tu es la fille de ton papa. Tu es la fille de Jésus. Tu es le fils de Jésus. Et Jésus te dit, il t'a donné son cœur. Aie ce cœur. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Quelqu'un dit avec moi, apprends-moi à aimer, Seigneur. Apprends-moi à aimer. Fais grandir mon amour. Que mon amour augmente en profondeur. De plus en plus. Au nom de Jésus. Amen.